Cessons immédiatement les fables et les illusions réconfortantes. Vous êtes ici parce que vous cherchez la vérité, pas une caresse dans le sens du poil. Soyons clairs dès le départ. L'idée que votre ex-partenaire narcissique mène une vie de rêve depuis votre départ est une fiction totale, une mise en scène orchestrée pour votre seul tourment. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Vous croyez sincèrement que la nouvelle proie a trouvé une version améliorée de l'individu qui vous a méthodiquement détruit ? C'est mathématique. Un système corrompu ne produit que des résultats corrompus. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une dissection chirurgicale de ce qui se passe réellement de l'autre côté du miroir. Nous allons analyser pourquoi votre absence est, en réalité, sa plus grande agonie, même s'il déploie des efforts surhumains pour vous prouver le contraire. Le narcissisme n'est pas une simple arrogance, c'est une pathologie du vide. Imaginez un trou noir émotionnel qui a besoin de dévorer la lumière des autres pour avoir l'illusion d'exister. Quand vous étiez là, vous étiez cette lumière. Vous étiez la source d'approvisionnement, le carburant de sa machine infernale. Maintenant que vous êtes le parti, ce vide ne s'est pas rempli, il s'est élargi. Ce que vous percevez comme de l'indifférence est en fait une stratégie de survie désespérée. Il ne s'agit pas d'une rupture classique, mais d'une rupture de stock. Vous n'êtes pas une personne à ses yeux, vous étiez une fonction. Et quand une fonction essentielle disparaît, le système entier entre en mode de défaillance critique. Regardons les faits avec froideur. Un narcissique ne connaît pas la paix intérieure. C'est un concept qui lui est physiologiquement étranger. Son existence est une guerre perpétuelle contre sa propre insignifiance. Il passe 24 heures sur 24 à fuir un sentiment d'infériorité qu'il camoufle sous une cape de grandeur. Sans vous pour refléter une image positive de lui, il est forcé de se regarder dans le miroir de sa propre vacuité. C'est une torture psychologique que peu d'êtres humains peuvent endurer. C'est pour cela qu'il court, qu'il s'agite, qu'il multiplie les conquêtes ou les publications sur les réseaux sociaux. Chaque j'aime, chaque nouveau regard admiratif est une dose de morphine pour calmer une douleur qui ne disparaît jamais vraiment. Vous vous demandez souvent s'il regrette ce qu'il vous a fait. La réponse est brutale. Il ne regrette pas votre douleur, il regrette sa perte de contrôle. Pour un manipulateur, perdre sa proie, c'est comme pour un joueur d'échecs perdre sa reine par une erreur idiote. Cela blesse son ego, pas son cœur. Mais ne vous y trompez pas. Cette blessure d'ego était bien plus dévastatrice pour lui que n'importe quel chagrin d'amour pour une personne normale. C'est une humiliation profonde. Le fait que vous puissiez survivre, et pire, vous épanouir sans lui, est une insulte directe à sa toute-puissance imaginaire. Chaque pas que vous faites vers la guérison est un coup de poignard dans le récit qu'il s'est construit. Parlons de la nouvelle proie, celle qui s'affiche fièrement sur les photos. Vous ressentez peut-être une pointe de jalousie ou d'injustice. Arrêtez cela tout de suite. Ce que vous voyez est une bande-annonce pour un film d'horreur que vous avez déjà visionné. Le narcissique utilise la même méthode, le même scénario, les mêmes mots, il a simplement changé d'acteur. Il cherche désespérément à prouver que vous étiez le problème. Il tente de construire un monument à sa propre gloire en utilisant les décombres de votre ancienne relation. Mais les fondations sont pourries. Il a choisi quelqu'un qui est souvent l'exact opposé de vous, non pas par préférence, mais par calcul tactique. S'il peut convaincre le monde qu'il est heureux avec votre opposé, il pense qu'il valide votre inutilité. C'est une erreur de débutant. En réalité, il ne fait que confirmer que vous étiez irremplaçable. Il faut comprendre le mécanisme de la faillite narcissique. C'est le moment où le masque se fissure de manière irréversible. Sans votre énergie pour maintenir la structure, l'édifice s'effondre. Il peut compenser avec de l'alcool, des drogues, des achats compulsifs ou une promiscuité effrénée, mais ce ne sont que des pansements sur une amputation. Sa vie est une suite de cycles répétitifs. Idéalisation, dévaluation, rejet. Il est condamné à revivre cette tragédie encore et encore, avec des partenaires différents, jusqu'à ce qu'il soit trop vieux ou trop épuisé pour continuer le jeu. Vous avez la possibilité de sortir du cycle. Lui, il est le cycle. Avant d'aller plus loin, un contrat entre nous. Notre équipe s'est fixé l'objectif d'atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun financement. Un simple abonnement est une aide immense. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, c'est une victoire. Grandissons ensemble. Reprenons l'analyse. Soyons clairs sur la question du contact. Pourquoi tente-t-il de revenir, même après vous avoir traité comme un déchet? C'est ce qu'on appelle le hoovering, ou l'aspiration. Il revient vérifier si la porte est restée entrouverte. Ce n'est pas de l'amour, c'est un inventaire. Il veut s'assurer que vous lui appartenez toujours d'une certaine manière. Si vous répondez, même par la colère, il gagne. Il a obtenu une réaction, il a prouvé qu'il a encore le pouvoir de manipuler votre état émotionnel. Le silence total est la seule arme qui le réduit à néant. Le silence est un miroir qu'il ne peut pas supporter de regarder. En ne lui donnant rien, vous le forcez à faire face à son propre néant. C'est là que réside sa véritable agonie. Il y a une dimension presque métaphysique dans cette souffrance.
En choisissant la voie de la manipulation et de la destruction de l'autre, le narcissique s'isole des lois fondamentales de l'échange humain. Il ne connaît pas l'intimité, il ne connaît que la fusion ou la guerre. Le principe du boomerang, ou les lois de l'univers, finit toujours par s'appliquer. On ne peut pas semer le chaos et espérer récolter la sérénité. Sa vie devient une prison de paranoïa. Il projette sa propre noirceur sur les autres. Il finit par croire que tout le monde manipule comme lui, que tout le monde ment comme lui. Il vit dans un monde peuplé de monstres parce qu'il est incapable de voir autre chose que son propre reflet. Imaginez vivre dans une telle terreur permanente, déguisée en arrogance. C'est une condamnation à perpétuité dans la cellule de son propre ego. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent de la campagne de diffamation. Ils racontent des horreurs sur vous à vos amis communs, à votre famille, à vos collègues. C'est une tactique de terre brûlée. S'il ne peut pas vous avoir, il veut s'assurer que personne d'autre ne vous voudra. Mais regardez cela sous un autre angle. Cette campagne est l'aveu ultime de sa défaite. On ne déploie pas autant d'énergie pour détruire quelqu'un qui n'a aucune importance. S'il était vraiment passé à autre chose, s'il était vraiment heureux, il ne mentionnerait même pas votre nom. Le fait qu'il s'acharne prouve que vous occupez encore 100% de son espace mental. Vous êtes le fantôme qui hante son nouveau château de cartes. Il faut aussi aborder la question de votre propre guérison. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un survivant qui a subi un entraînement intensif à la guerre psychologique. Vous avez maintenant des capacités de discernement que la plupart des gens n'acquerront jamais. Le narcissique vous a fait un cadeau empoisonné. Il vous a forcé à regarder vos propres failles, celles qui lui ont permis d'entrer. En les refermant, vous devenez invulnérable. Votre force nouvelle est une insulte permanente à son existence. Il vous voulait briser, il vous retrouve d'acier. Il vous voulait dépendant, il vous voit souverain. C'est le retournement de situation finale, le coup de grâce stratégique. Le narcissique est un prédateur, mais c'est un prédateur paresseux. Il cherche des proies faciles, des cœurs ouverts, des empathes qui donneront sans compter. En changeant votre nature, en devenant cet expert froid et analytique de votre propre vie, vous devenez une proie indigeste. Il finira par vous fuir, non pas par bonté, mais par peur de se casser les dents sur votre nouvelle structure. Il cherchera une source plus malléable, quelqu'un qui ne connaît pas encore les règles du jeu. C'est triste pour la prochaine personne, mais c'est la preuve que vous avez gagné votre liberté. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre indifférence. Pour un narcissique, la haine est acceptable. La haine est une forme d'attachement. La haine signifie qu'il compte encore. Mais l'indifférence est l'annulation de son existence. C'est le zéro absolu. Quand il réalise que vous ne regardez plus ses réseaux sociaux, que vous ne demandez plus de ses nouvelles, que vous avez littéralement effacé son empreinte de votre vie, il ressent un vertige existentiel. C'est comme s'il cessait de respirer. Il n'existe que par le regard de l'autre. Sans votre regard, il s'évapore. Vous devez comprendre que sa souffrance est interne et chronique. Ce n'est pas une phase. Même s'il gagne 1 million d'euros, même s'il se marie avec une star de cinéma, le vide à l'intérieur restera le même. C'est une question de structure mentale. Il lui manque les circuits neuronaux de l'empathie et de la satisfaction authentique. Il est comme un homme assoiffé qui boit de l'eau salée. Plus il consomme de l'attention, plus sa soif augmente. C'est une quête sans fin, une course vers l'abîme. Vous, en revanche, vous avez accès à une source d'eau fraîche, votre propre intégrité. Vous pouvez dormir la nuit. Lui ne le peut pas car le silence de la nuit l'oblige à entendre les cris de son propre vide. Il est crucial de cesser de chercher une clôture, un hoovering comme disent les anglo-saxons. Vous n'aurez jamais d'excuses sincères, vous n'aurez jamais d'explication logique. Le narcissique ne fonctionne pas avec la logique humaine, mais avec la logique du gain immédiat. Chercher à comprendre son comportement avec vos propres valeurs morales est une perte de temps totale. C'est comme essayer d'apprendre à lire à un crocodile. Acceptez que son comportement est une manifestation de sa pathologie et non un jugement sur votre valeur. Une fois que vous avez intégré cela, vous êtes libre. La porte de la cage est ouverte, il ne tient qu'à vous de ne plus y retourner pour vérifier si le lion a changé de régime alimentaire. Parlons maintenant de la stratégie de reconstruction. Vous devez traiter votre vie comme un territoire souverain. Vous êtes le commandant en chef de votre propre psyché. Toute intrusion du narcissique, qu'elle soit physique ou numérique, doit être traitée comme une violation de frontières. Pas de négociation, pas de diplomatie, on ne discute pas avec un terroriste émotionnel. On sécurise les accès et on coupe les communications. C'est une question de sécurité nationale personnelle, votre santé mentale est le bien le plus précieux que vous possédez. Ne le bradez pas pour quelques miettes de nostalgie ou une curiosité mal placée. Le narcissique utilise souvent vos proches comme des singes volants, des intermédiaires pour vous atteindre. Ils viennent vous dire qu'il va mal ou qu'il va merveilleusement bien ou qu'il a changé. Soyez impitoyable avec ces messagers. S'ils ne respectent pas votre besoin de silence, ils n'ont pas leur place dans votre cercle rapproché. Le narcissique manipule l'entourage pour créer une pression sociale.
Il veut que vous vous sentiez coupable ou jaloux. Ou ne tombez pas dans le panneau, ces intermédiaires sont souvent des victimes inconscientes de son charme superficiel. Laissez-les à leur propre apprentissage, vous avez déjà passé l'examen final. L'agonie du narcissique atteint son paroxysme lorsqu'il réalise que son pouvoir de nuisance a expiré. C'est comme un venin qui n'aurait plus d'effet. Il essaiera des doses plus fortes, des mensonges plus gros, des provocations plus absurdes. C'est le moment le plus dangereux mais aussi le plus révélateur. C'est là que vous voyez son vrai visage dépouillé de tout artifice. C'est un spectacle pathétique, une tempête dans un verre d'eau. Restez ancré dans votre réalité. Sa tempête ne peut pas vous atteindre si vous ne montez pas sur son bateau. Restez sur le rivage, observez avec une curiosité clinique et continuez votre route. Il est temps de déconstruire le mythe de sa force. Le narcissique est l'être le plus fragile de la planète. Son ego est un ballon de baudruche qui nécessite un gonflage permanent. Une simple épingle de vérité peut le faire exploser. C'est pour cela qu'il est si agressif. C'est une défense désespérée contre sa propre vulnérabilité. Vous avez une colonne vertébrale. Vous avez la capacité de souffrir, de pleurer et de vous relever. Lui ne peut que se briser. Sa rigidité est sa faiblesse. Votre souplesse est votre force. Dans le combat de la vie, le chêne se déracine pendant que le roseau plie et survit. Considérez cette période comme une purge. Tout ce qui était toxique dans votre vie est en train de remonter à la surface pour être éliminé. Ce n'est pas seulement le narcissique qui s'en va, c'est aussi votre besoin de plaire à tout prix, votre tendance à vous oublier pour les autres, vos peurs d'abandon. Le narcissique a été le catalyseur brutal d'une transformation nécessaire. Remerciez les lois de l'univers pour cette leçon, même si elle a été douloureuse. Vous en sortez avec une vision laser. Vous repérez désormais les manipulateurs à 1000 km. Vous avez acquis un super pouvoir. La véritable agonie de votre ex-partenaire, c'est de savoir que vous possédez quelque chose qu'il ne pourra jamais acheter, voler ou simuler. Une âme authentique. Il peut imiter les émotions, il peut copier vos expressions, il peut voler vos idées, mais il ne peut pas copier votre essence. C'est cette essence qu'il a attirée au début, et c'est cette essence qui lui manque cruellement aujourd'hui. Il essaie de la retrouver chez les autres, mais il ne trouve que des reflets pâles. Il est condamné à être un touriste dans la vie des autres, sans jamais pouvoir s'installer nulle part. Il est l'éternel étranger, l'homme sans pays émotionnel. Soyons clairs, il ne guérira jamais. La science est assez pessimiste sur le sujet. Le trouble de la personnalité narcissique est l'un des plus difficiles à traiter car le patient refuse par définition d'admettre qu'il a un problème. Pour lui, le problème, c'est le monde entier. Il passera sa vie à essayer de réparer le monde pour qu'il s'adapte à sa folie, au lieu de soigner sa folie pour s'adapter au monde. C'est une impasse tragique. Ne perdez pas une seconde de plus à espérer un miracle. Le seul miracle que vous pouvez contrôler, c'est votre propre résurrection. Regardez votre vie actuelle. Chaque petit plaisir que vous ressentez, chaque rire sincère, chaque moment de calme est une victoire éclatante sur son système de contrôle. Il voulait que votre monde s'arrête le jour où il est parti. En continuant de tourner, votre monde lui prouve son insignifiance. C'est cela qui le brûle. L'idée que le soleil se lève sans lui, que les oiseaux chantent sans lui, que vous respirez mieux sans lui. C'est une insulte à son narcissisme primaire qui veut qu'il soit le centre de l'univers. En le remettant à sa place légitime, c'est-à-dire une note de bas de page dans votre histoire, vous restaurez l'ordre naturel des choses. N'oubliez jamais que le narcissique se nourrit de votre attention, qu'elle soit positive ou négative. Si vous parlez de lui à tout le monde, si vous cherchez à vous venger, vous le maintenez en vie dans votre système. La meilleure vengeance, c'est une vie vécue magnifiquement. C'est d'être si occupé par votre propre bonheur que vous en oubliez jusqu'à son existence. Le jour où vous devrez faire un effort pour vous souvenir de son nom de famille, vous aurez gagné la guerre. Ce jour-là, il aura cessé d'exister pour de bon, car il n'existera plus dans le seul endroit où il avait encore un peu de pouvoir, votre esprit. Le narcissique, c'est comme un parasite qui a besoin d'une hôte. Sans hôte, il dépérit. En vous libérant, vous l'avez condamné à chercher une nouvelle victime, mais vous l'avez aussi forcé à affronter sa propre famine. C'est un processus cruel, mais c'est le résultat direct de ses propres choix. On ne peut pas passer sa vie à détruire les autres sans finir par se détruire soi-même. C'est le principe du boomerang. Tout ce qu'il vous a envoyé, le mépris, le mensonge, la trahison, est en train de lui revenir en pleine figure, multiplié par la force de son propre vide. Il faut aussi comprendre la notion de suppléance narcissique. Il a besoin de sources secondaires pour maintenir son ego. Ces sources peuvent être son travail, son apparence, ses possessions. Mais tout cela est éphémère. La beauté fane, le succès peut s'évaporer, les objets s'usent. La seule source stable, c'était l'amour inconditionnel que vous lui portiez.
En retirant cet amour, vous avez coupé le câble d'alimentation principale. Il essaie maintenant de brancher sa machine sur des piles rechargeables qui se vident en quelques heures. Sa vie est devenue une quête épuisante pour ne pas s'éteindre. Ne vous laissez pas impressionner par ces nouveaux jouets ou ces nouvelles relations. C'est de la décoration sur un tombeau. À l'intérieur, rien n'a changé. Il est toujours ce petit enfant terrifié et colérique qui se cache derrière un masque de fer. Il a peur de vous parce que vous connaissez la vérité. Vous êtes le témoin de sa nudité morale. C'est pour cela qu'il vous déteste et qu'il vous fuit tout en essayant de vous détruire. Vous êtes le rappel constant de ce qu'il est vraiment, et c'est une vision qu'il ne peut pas supporter. Votre liberté a un prix, et ce prix était la douleur que vous avez traversée. Mais considérez cet investissement. Vous avez payé pour votre âme, vous avez racheté votre vie des mains d'un usurpateur. C'est l'affaire du siècle. Le narcissique, lui, a tout perdu. Il a perdu la seule personne qu'il aimait vraiment pour ce qu'il était et non pour ce qu'il projetait. Il a échangé de l'or contre du plomb et il commence à s'en rendre compte. Même s'il ne l'avouera jamais, cette certitude le ronge chaque jour un peu plus. Il est temps de passer à la phase offensive de votre vie. Non pas une offensive contre lui, mais une offensive pour vous. Investissez chaque once d'énergie que vous utilisiez pour le comprendre ou le soigner dans votre propre projet de vie. Devenez la personne que vous étiez censé être avant que ce parasite ne croise votre chemin. Le narcissique déteste le succès des autres, surtout celui de ses exploits. Votre réussite est la preuve irréfutable de son échec. Chaque fois que vous montez d'un échelon, il descend d'un étage dans son propre enfer personnel. L'agonie du narcissique est un processus lent et inéluctable. C'est la décomposition d'un mensonge. Plus le temps passe, plus il lui est difficile de maintenir son illusion. Les gens finissent par voir clair dans son jeu. Les masques tombent les uns après les autres. Il finit souvent sa vie dans l'isolement ou entouré de gens aussi superficiels et vides que lui. C'est une fin de partie pathétique pour quelqu'un qui se croyait un roi. Vous construisez un héritage de vérité et de résilience. Votre vie a un sens. La sienne n'est qu'une suite de reflets sans profondeur. Soyez fiers de votre cicatrice. Elle est la preuve que vous avez survécu à une attaque qui aurait pu en anéantir d'autres. Elle est votre badge d'honneur. Le narcissique n'a pas de cicatrice, il n'a que des plaies ouvertes qu'il cache sous du maquillage. Vous êtes un guerrier. Il n'est qu'un acteur de série B. La différence est fondamentale, le guerrier gagne à la fin car il combat pour la vérité. L'acteur perd dès que les lumières s'éteignent et que le public rentre chez lui. L'analyse de son comportement doit maintenant laisser place à l'action pure. Vous avez compris le quoi et le pourquoi. Il est temps de vous concentrer sur le comment. Comment allez-vous utiliser cette liberté retrouvée ? Comment allez-vous honorer la personne que vous êtes devenue ? Ne gaspillez pas cette seconde chance en regardant en arrière. Le passé est un cimetière et le narcissique est le fossoyeur. Laissez les morts enterrer les morts. Vous appartenez au monde des vivants, de ceux qui respirent, qui aiment vraiment et qui construisent des choses durables. Il est mathématique, je le répète, que son système s'effondre. Un ego qui ne repose sur rien d'autre que l'écrasement de l'autre est une structure instable. Tôt ou tard, la gravité de la réalité reprend ses droits. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt pour que cela arrive. Contentez-vous de vivre. La vie se chargera du reste. Le principe du boomerang n'est pas une croyance, c'est une observation comportementale. Les actions ont des conséquences et les actions d'une narcissique sont des bombes à retardement logées dans ses propres fondations. Ne soyez pas surpris s'il tente une approche dans 6 mois, 1 an ou même 5 ans. Le narcissique n'a pas la notion du temps comme nous. Pour lui, vous êtes une ressource sur une étagère. Il reviendra peut-être dépoussiérer l'objet pour voir s'il fonctionne encore. Préparez-vous à cette éventualité non pas avec peur, mais avec un mépris souverain. Vous n'êtes plus sur l'étagère. Vous avez quitté le magasin. Vous êtes devenu un objet de collection inestimable qui n'est plus à vendre et certainement pas à lui. Votre force réside dans votre capacité à ne plus être affecté. Arrivé au point où ces provocations vous font sourire, ou mieux, vous laissent totalement de marbre. C'est cela, la véritable victoire. C'est le moment où le venin devient de l'eau claire. Vous avez neutralisé l'agresseur en changeant votre propre chimie émotionnelle. Vous êtes devenu toxique pour lui car il ne peut plus rien extraire de vous. Vous êtes devenu son pire cauchemar. Une victime qui a compris, qui a guéri et qui s'en fout. C'est là que nous touchons au cœur du sujet. Le narcissique ne souffre pas comme nous de l'absence de l'autre, il souffre de l'absence de soi. Il n'y a personne à la maison. Sa vie est une pièce de théâtre jouée devant une salle vide. Quand vous étiez là, vous étiez le public, l'éclairagiste et le metteur en scène. Maintenant, il doit tout faire tout seul et il est épuisé. Sa souffrance est celle d'une esclave de son propre paraître. Il est enchaîné à l'opinion des autres, condamné à mendier de l'attention jusqu'à son dernier souffle. Quelle existence misérable quand on y pense avec un peu de recul. Vous avez la clé de votre propre cellule. Vous l'avez toujours eux,
mais il vous avait convaincu que c'était lui qui la détenait. En partant, il a emporté une fausse clé et vous avez gardé la vraie. Ouvrez la porte, sortez au grand air, ne vous retournez pas pour voir s'il vous regarde, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'horizon devant vous. Il est vaste, il est propre et il vous appartient totalement. C'est cela le prix de votre courage. Le narcissisme est une impasse évolutive. C'est une stratégie qui fonctionne à court terme, mais qui mène à l'extinction émotionnelle à long terme. En vous séparant de cet individu, vous vous êtes remis sur les rails de l'évolution humaine. Vous allez continuer à grandir, à apprendre, à aimer. Lui va rester pétrifié dans sa statue de glace, une relique du passé que vous avez déjà dépassé. C'est une forme de justice poétique qui ne nécessite aucune intervention de votre part. Le simple fait d'exister en dehors de son influence est un acte de rébellion héroïque. Regardons maintenant vers l'avenir. Le traumatisme que vous avez vécu a modifié votre cerveau, c'est vrai. Mais la neuroplasticité nous apprend que vous pouvez recabler votre esprit pour la joie et la sérénité. Chaque pensée positive que vous cultivez, chaque projet que vous lancez, chaque nouvelle amitié saine que vous nouez est une brique dans votre nouvelle forteresse. Une forteresse qui n'est pas faite pour s'isoler, mais pour protéger votre lumière intérieure. Vous êtes devenu le gardien de votre propre temple. Le narcissique, dans son agonie, cherchera toujours à minimiser votre parcours. Il dira que vous avez eu de la chance ou que vous n'avez pas vraiment changé. Ces paroles n'ont que le poids que vous leur donnez. Elles sont comme des feuilles mortes emportées par le vent. Ne les ramassez pas. Laissez-les pourrir sur le sol. Votre réalité est définie par vos actions, pas par ses commentaires. Vous êtes le seul auteur de votre biographie. Lui n'est qu'un personnage secondaire malveillant qui a été supprimé au montage final. Soyons clairs. La route de la guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours de doute, des jours où la nostalgie vous frappera comme un coup de poing. C'est normal, c'est le sevrage chimique de l'addiction au chaos. Le narcissique crée un lien traumatique basé sur le renforcement intermittent, un mélange de douleur et de plaisir qui rend accro. Reconnaissez ces moments pour ce qu'ils sont. Des symptômes de sevrage, pas des signes que vous devez retourner vers lui. Tenez bon, la tempête passera, et le calme qui suivra sera plus profond que tout ce que vous avez connu auparavant. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre existence se suffit à elle-même. C'est une notion que le narcissique ne comprendra jamais. Pour lui, tout est de performance. Pour vous, tout peut devenir présence. Apprenez à savourer le silence, la solitude choisie, la paix sans condition. C'est dans ces moments de vide fertile que vous découvrirez votre véritable puissance. Une puissance qui ne vient pas de la domination, mais de la maîtrise de soi. Le narcissique est un expert pour trouver vos points faibles. Il les a utilisés pendant des mois ou des années pour vous garder sous sa coupe. Mais devinez quoi? Ces points faibles sont maintenant vos plus grandes forces. Vous savez où ils sont, vous les avez renforcés. Il ne peut plus les utiliser. C'est comme un hacker qui essaierait d'entrer dans un système dont les failles ont été colmatées. Il va s'épuiser et finir par aller chercher une cible plus vulnérable. C'est la loi de la cybersécurité émotionnelle. Il est temps de clore ce chapitre avec une autorité absolue. Vous avez été dans la fosse au lion et vous en êtes sorti. Vous avez affronté l'obscurité et vous avez choisi la lumière. Ne laissez personne, et surtout pas un manipulateur en déroute, vous faire douter de votre valeur. Vous êtes une force de la nature, vous êtes un exemple de résilience. Votre vie est un message d'espoir pour tous ceux qui sont encore emprisonnés. Portez ce message avec fierté. L'agonie du narcissique n'est pas votre problème. C'est la conséquence naturelle de sa pathologie. Ne tombez pas dans le piège de la pitié. La pitié est la dernière corde qu'il utilisera pour vous ramener dans son jeu. S'il souffre, c'est le résultat de ses actes. Laissez-le gérer sa propre douleur. Vous avez assez donné. Il est temps de recevoir. Recevez l'amour, recevez le respect, recevez la paix. Vous les avez mérités au centuple. Maintenant, préparez-vous pour les règles de fer. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des protocoles de survie. Appliquez-les avec la rigueur d'un chirurgien. Votre vie en dépend. Coupez tout canal de communication de manière définitive et irrévocable sans laisser la moindre faille numérique ou physique subsister entre vous deux. Bloquez les numéros, les profils sociaux et évitez les lieux qu'il fréquente car le moindre signal de votre part est une dose d'oxygène pour son ego défaillant. Le silence n'est pas une absence de message, c'est le message ultime de votre souveraineté retrouvée. Pratiquez la technique du roc gris si une interaction est absolument inévitable pour des raisons légales ou parentales en devenant l'être le plus ennuyeux possible. Ne donnez aucune prise émotionnelle, répondez par des monosyllabes, ne partagez rien de votre vie privée et restez froid comme le marbre. S'il ne peut pas extraire de réaction de vous,
il finira par chercher une autre source de carburant plus réactive. Éliminez sans pitié les intermédiaires et les espions potentiels de votre entourage qui tentent de vous rapporter des informations sur lui ou de lui donner des nouvelles de vous. Votre cercle social doit être un sanctuaire de confiance absolue et non un tamis laissant filtrer des informations toxiques. Quiconque remet en question votre besoin de protection n'a pas sa place à vos côtés dans cette phase de reconstruction. Investissez massivement dans votre propre développement et votre santé mentale en transformant la douleur passée en une discipline de fer pour vos projets futurs. La meilleure réponse à la destruction est la création obsessionnelle de votre propre bonheur et de votre réussite personnelle. Devenez si puissant et si accompli que votre ancienne vie avec lui semblera être une erreur de jeunesse lointaine et insignifiante. Soyons clairs, vous n'avez pas seulement survécu à une relation difficile, vous avez survécu à une tentative d'effacement de votre identité. Le narcissique a essayé de voler votre âme pour remplir la sienne, et il a échoué. Cet échec est son agonie quotidienne, votre existence même, vibrante et indépendante, est sa défaite la plus cuisante. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le pont a brûlé, et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. La lumière de cet incendie éclaire votre chemin vers l'avenir. Ne cherchez plus jamais la validation dans les yeux d'un prédateur, cherchez-la dans le miroir, dans vos accomplissements, dans la paix de vos matins sans cri. Vous possédez désormais une clarté d'esprit que peu atteignent. Utilisez cette vision pour construire une vie qui a du sens, une vie basée sur la vérité et l'intégrité. Le narcissique restera une ombre dans votre rétroviseur, une silhouette qui se fasse à mesure que vous accélérez vers votre propre destinée. Vous avez la force, vous avez la connaissance. Vous avez la liberté. Ne les échangez plus jamais contre des promesses vides ou des illusions dorées. Votre esprit est votre forteresse. Votre cœur est votre boussole. Avancez avec détermination, sans haine, mais avec une fermeté absolue. La victoire n'est pas de voir le narcissique tomber, la victoire est d'être déjà trop loin pour l'entendre toucher le sol. C'est mathématique, c'est inévitable, c'est votre nouvelle réalité. Maintenant, respirez. Sentez l'air remplir vos poumons sans cette oppression que vous avez connue dès si longtemps. C'est l'odeur de la liberté. C'est le son du silence que vous avez choisi. C'est le début du reste de votre vie. Une vie où vous êtes enfin le seul maître à bord. Ne laissez personne, absolument personne, vous faire croire le contraire. Vous avez gagné. Vivez maintenant cette victoire chaque jour, avec chaque geste, avec chaque pensée. Le monde vous attend et cette fois, vous êtes prêts. C'est ici que s'arrête notre analyse aujourd'hui. Mais ce n'est que le début de votre nouvelle marche. Soyez impitoyable avec votre propre guérison. Soyez le protecteur féroce de votre paix intérieure. Le narcissique a eu son temps, maintenant c'est le vôtre. Un temps infini pour briller, pour créer et pour être enfin vous-même, sans excuses et sans peur. La vérité vous a libéré, ne l'oubliez jamais. Restez debout, restez fort et surtout, restez libre. C'est la seule réponse qui compte face au vide. C'est votre ultime triomphe,